on courut dans toute la massive construction. Si peu qu'elle eût été soulevée, on sentit qu'elle s'ébranlait. Le glissement se détermina, s'accéléra, et en quelques instants, le Delphin, abandonnant la cale soigneusement suiffée, se plongea dans la Clyde au milieu d'épaisses volutes de vapeur blanche. Son arrière buta contre le fond de vase de la rivière, puis il se releva sur le dos d'une vague géante, et le magnifique steamer, emporté par son élan, aurait été se briser sur les quais des chantiers de Govan si toutes ces ancres, mouillant à la fois avec un bruit formidable, n'eussent enrayé sa course. Le lancement avait parfaitement réussi. Le Delphin se balançait tranquillement sur les eaux de la Clyde. Tous les spectateurs battirent des mains quand il prit possession de son élément naturel, et des hurrahs immenses s'élevèrent sur les deux rives. Mais pourquoi ces cris et ces applaudissements? Sans doute les plus passionnés des spectateurs auraient été fort empêchés d'expliquer leur enthousiasme. D'où venait donc l'intérêt tout particulier excité par ce navire? Du mystère qui couvrait sa destination, tout simplement. On ne savait à quel genre de commerce il allait se livrer, et en interrogeant les divers groupes de curieux, on se fut étonné à bon droit de la diversité des opinions émises sur ce grave sujet. Cependant, les mieux informés, ou ceux qui se prétendaient tels, s'accordaient à reconnaître que ce steamer allait jouer un rôle dans cette guerre terrible qui décimait alors les États-Unis d'Amérique. Mais ils n'en savaient pas davantage, et si le Delphin était un corsaire, un transport, un navire confédéré ou un bâtiment de la marine fédérale, c'est ce que personne n'aurait pu dire. Hurrah! S'écriait l'un, affirmant que le Delphin était construit pour le compte des États du Sud. Hip hip hip! Criait l'autre, jurant que jamais plus rapide bâtiment n'aurait croisé sur les côtes américaines. Donc, c'était l'inconnu, et pour savoir exactement à quoi s'en tenir, il aurait fallu être l'associé, ou tout au moins l'intime ami de Vincent Playfair et compagnie de Glasgow. Riche, puissante et intelligente maison de commerce que celle dont la raison sociale était Vincent Playfair et compagnie. Vieille et honorée famille descendant de ces Lords Tobacco qui bâtirent les plus beaux quartiers de la ville. Ces habiles négociants, à la suite de l'acte de l'Union, avaient fondé les premiers comptoirs de Glasgow en trafiquant des tabacs de la Virginie et du Maryland. D'immenses fortunes se firent. Un nouveau centre de commerce était créé. Bientôt Glasgow se fit industrielle et manufacturière. Les filatures et les fonderies s'élevèrent de toutes parts, et en quelques années, la prospérité de la ville fut portée au plus haut point. La maison Playfair demeura fidèle à l'esprit entreprenant de ses ancêtres. Elle se lança dans les opérations les plus hardies et soutint l'honneur du commerce anglais. Son chef actuel, Vincent Playfair, homme de 50 ans, d'un tempérament essentiellement pratique et positif, bien qu'audacieux, était un armateur pur sang. Rien ne le touchait en dehors des questions commerciales, pas même le côté politique des transactions, d'ailleurs parfaitement honnête et loyal. Cependant, cette idée d'avoir construit et armé le Delphin, il ne pouvait la revendiquer. Elle appartenait en propre à James Playfair, son neveu, un beau garçon de 30 ans, et le plus hardi skipper de la marine marchande du Royaume-Uni. C'était un jour à Tontine Coffee Room, sous les arcades de la salle de ville, que James Playfair, après avoir lu avec rage les journaux américains, fit part à son oncle d'un projet très aventureux. « Oncle Vincent, » lui dit-il à brûle-pourpoint, « il y a 2 millions à gagner en moins d'un mois. »« Et que risque-t-on » demanda l'oncle Vincent. « Un navire et une cargaison. Pas autre chose ?»« Si, la peau de l'équipage et du capitaine. Mais cela ne compte pas. »« Voyons voir, » dit l'oncle Vincent, qui affectionnait ce pléonasme. « C'est tout vu, » reprit James Playfair. « Vous avez lu la Tribune, le New York Herald, le Times, l'Inquirer de Richmond, l'American Review. 20 fois, neveu James. Vous croyez comme moi que la guerre des États-Unis durera longtemps encore? Très longtemps. Vous savez combien cette lutte met en souffrance les intérêts de l'Angleterre, et particulièrement ceux de Glasgow? Et plus spécialement encore ceux de la maison Playfair.